Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui, non, je vais dire le mètre 40. Non, je filme avec le mètre 40. Oui, je teste de filmer avec le mètre 40. Ça a l'air, c'est le jour et la nuit quand même, comparé au Mi 11. J'ai l'impression, à vous de me dire, je vous dirai quand, à quel téléphone j'utilise quand je fais mes vidéos. Donc, un petit test rapide sur le Oukitel C19. Donc, c'est un petit téléphone low cost. Un petit téléphone low cost parce qu'on m'a dit, ouais, que les trucs chers, mais les low cost un peu et tout. Ben voilà. J'en ai 3-4 de low cost qui traînent. Donc là, on est sur le 67,41€ sur la boutique officielle de chez Oukitel. Donc, par contre, c'est un peu compliqué de trouver les caractéristiques exactes de ce téléphone parce que j'utilise Kimovi, les devis spécifications et ils sont pas les mêmes chiffres. Donc, j'espère que je me tromperai pas. On va commencer direct. Donc, c'est un téléphone, je voulais l'acheter, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description directement. Alors, vous aurez pu lire plusieurs liens d'achat. J'ai fait déjà le déballage, vous avez pu le voir. Il y a Smart Yvon qui l'a testé, qui m'a dit que c'était un peu une catastrophe, un peu mieux avec après une mise à jour. Moi, mon modèle il est plutôt bien. Donc, du coup, ben, écoutez, comme quoi, d'un modèle à l'autre. Alors, je vais changer de fond d'écran. Ça me permettra un peu de voir aussi ce que ça donne avec le mètre 40 une fois que je mets une, comment te dire, l'image blanche vachement claire à l'écran, même s'il n'a pas une lucidité de fou. Il faut un truc, on va mettre appliqué, fond d'écran. Voilà. Histoire de voir le design. Allez, on commence par le design du téléphone et les caractéristiques. Donc 78$ sur 168 de haut sur 9,4 mm d'épaisseur pour un poids de 200 grammes. C'est un téléphone qui est sorti il y a 6 mois. Bon, j'ai pris mon temps pour le faire. Un truc, il s'est perdu une première fois et je l'ai recommandé. Alors c'est un téléphone qui ressemble beaucoup au Doogee. Je crois que c'est le Doogee X95 qui était au même tarif. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est le même. On dirait le Doogee X95. Ouais, c'est vrai que niveau design, il y ressemble beaucoup, mais non. Vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités, que c'est juste, ils se ressemblent. Donc, il existe en noir, en violet et en vert, et 75% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. C'est un écran de type IPS en 6,49 pouces, définition 1600 x 720. Donc, c'est pas du Full HD, c'est du HD+, mais honnêtement, pour ce tarif-là, c'est pas très important. On peut voir qu'il y a la goutte d'eau. D'ailleurs, on peut voir aussi que l'appareil photo n'est pas bien centré. Ah non, en fait, c'est le film qui est posé dessus qui est mal mis. Si l'appareil photo est bien centré, ou c'est un effet d'optique. Non, il est bien centré, c'est un effet d'optique. Bon, le menton est assez gros, les bordures sont sont pas top. Le truc, c'est vraiment du classique, hein. Côté gauche, on n'a rien. Au-dessus, on a Monsieur Jack. Franchement, 1m40, il filme bien. Peut-être le garder encore un bout de temps. Bouton power, bouton volume plus moins. En dessous, on a le type C. Alors, le type C, pour ce tarif-là, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est bien. Le type C arrive sur des téléphones bas de gamme. Alors, on va l'ouvrir. C'est coque amovible, batterie scellée, double nano SIM et carte SD jusqu'à 256 Go. Voilà. Je vous attends en commentaire, voir ce que vous en pensez de la qualité de la vidéo par rapport à ce que m'a sorti le Mi 11. À la Mi 11 en vidéo, c'est un peu la catastrophe, hein. J'ai quand même dû filmer avec. J'ai fait 2 vidéos hier, le temps que je reçois ce mètre 40, mais là, franchement, c'est le jour et la nuit. Franchement, Huawei, ils excellent là-dessus, hein. Je me demande si c'est pas quand même un peu mieux que le IQ. C'est vraiment la folie. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc là, tu as un petit appareil photo, je sais pas si c'est, comme je vous ai dit, 5 mégapixels. C'est du 5 mégapixels avec la reconnaissance faciale que j'essaie de vous montrer là, alors qui est pas très rapide. Alors je me décale un peu. Voilà, il m'a reconnu. C'est pas des plus rapides. À l'arrière, on aura une coque avec un petit dégradé, voilà, foncé vert clair. On aura triple appareil photo, donc du 13 mégapixels. Alors Sony en IMX 214 avec du 2 plus du 2. Alors, je sais pas trop à quoi servent les deux autres. Après, pour ce tarif-là, je vous ai fait des photos simples, hein. Il n'y a pas, de toute façon, pas énormément d'options dans le menu photo. La batterie, 4000 mAh, processeur 6737, donc c'est un tout petit processeur avec un Mali CT 720, vous aurez pas de jeu, parce que ça sert à rien. 40 000 points en tout. Les petits jeux, hein, ce sera du casual gaming, hein, ce sera des petits jeux. J'ai voulu installer, il est où? D-Trigger 2, mais il bloque au lancement.
Voilà, donc bon, les jeux c'est vraiment des petits jeux quoi, des Candy Crush, des trucs comme ça, il y a encore Candy Crush, j'ai pas essayé. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, la batterie 4000 j'ai dit, Bluetooth 4.2, Android 10 en version Go. Donc version Go c'est une version allégée pour l'Inde, pour les petits pays comme ça, qui fait que ben, c'est des tarifs qui sont bas et c'est une version allégée, qui est vachement plus légère d'Android, qui devrait arriver à avoir... Mais c'est pour ça qu'on a des téléphones qui baissent en prix en fait, grâce à Android Go. Et vous avez des applications Go dedans. On aura... pour avoir... Bon, j'aurai YouTube d'original, mais on peut mettre YouTube Go. Là, il y a Gallery Go. Ils ont mis quoi en Go dedans? Ils ont mis Google Go, Assistant Go. Mais vous pouvez mettre toutes les applications presque Android de Google en version Go, en version allégée. Et pour les bandes, il manque la B28. Voilà, donc pour Free, il manquera la B28 pour la 4G, mais sinon, ben, j'ai pas eu de problème de 4G avec. Là, j'ai enlevé la puce parce que je l'ai mis dans le Mate, donc je suis bien en Wi-Fi. Allez, on passe brièvement à l'écran, donc un écran de 6,49 pouces. Et, ben écoutez, on reste dans la lignée des Oukitel C21. Alors, Oukitel C21, je vous invite à aller voir si vous cherchez un low cost. C'est vraiment le low cost qui m'a le plus impressionné. Voilà, de ces marques-là, que ce soit Oukitel, Cubot, Humidigi, Blackview et toutes ces marques-là, le Oukitel C21, c'était une franche réussite, j'ai été bluffé. Vraiment bluffé qu'il y aurait marqué Xiaomi dessus, j'aurais pu croire que c'était un Xiaomi tellement il était bien fini, l'écran magnifique, très agréable à utiliser, bonne photo, franchement pas mal. Donc là on continue sur sa lancée parce que Oukitel ils ont mis un écran qui est 5 touches, bon un écran qui n'est pas fameux, hein, 1600 x 720, un écran, enfin pas fameux, non, je pèse mes mots, c'est un bon écran. Voilà, avec une luminosité plutôt correcte, des couleurs plutôt sympas, un 5 touches, et surtout il réagit bien, et il est agréable à utiliser. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est assez rare sur ces téléphones prix plancher. On passe à la version logicielle. Alors on passe à la version logicielle, donc une version Android 10 en version Go. Donc ça donne quoi? Ben ça donne ça, ça donne une fluidité. Alors c'est tout sur les menus, il n'y a pas de tiroir d'application. Et bon bien sûr, hein, il y aura... quelques petits ralentissements quand vous allez relancer les applications. Je vais vous faire le test en tant que grandeur nature maintenant. Mais honnêtement, je trouve que l'optimisation est plutôt correcte. Et du coup, d'habitude, c'est plutôt un calvaire d'utiliser ce genre de téléphone. Ben non, vous allez voir que j'ai utilisé 3h30 écran allumé, donc une journée complète d'autonomie. Je me suis assez surpris. Non, j'ai utilisé ce téléphone-là comme j'utiliserais n'importe quel téléphone, en prenant un peu plus de temps, bien sûr, pour l'utiliser, parce que, bon, voilà, comme je vous ai dit, il prend un peu plus de temps. Voilà, il rame un peu. Là, je vais vous montrer. Voilà, fond de testeur. Ça réagit plutôt bien, c'est pas si long que ça, hein, quand même, je trouve, pour un 40 000. Accéléromètre, lumière, proximité. Proximité, le capteur, il marche plutôt bien là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors voilà, je vais ouvrir Dilapse. Bon, mais il faut charger un peu. Bon, là, c'est le Wi-Fi, hein. Le Wi-Fi, même s'il est à fond, je suis en train de télécharger des jeux sur la Xbox. Hop là, donc voilà, le Wi-Fi, bon, quand tu scrolles, c'est pas super fluide, mais c'est normal. Après, c'est un petit téléphone. Je peux vous montrer quoi d'autre? Alors, on va vous montrer donc Twitter, non pas YouTube, mon YouTube, pourquoi pas mon YouTube, tac. Oui, il y a des ralentissements. Voilà, on va mettre l'accueil, que ça vous... Hop. Donc, mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, ce sera un téléphone qui sera utilisable. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, le bon coin, Spotify, pareil. Hop, j'allume Spotify. Il y a du reflet par contre, hein. Ça j'y peux rien y faire, il n'y a pas de traitement anti-reflet, donc on voit plus le reflet, donc voilà. Donc voilà, niveau interface, ça tourne, c'est pas super rapide, mais je trouve que franchement il n'y a vraiment pas à se plaindre. Allez, les petits... bon, quand même, le mètre 40... alors, je baisse la luminosité. C'est un con, j'ai baissé la luminosité du Oukitel pour que le Mate, il s'affole pas. Alors, c'est... Là, franchement, le IQ, c'était une référence là-dessus, niveau vidéo, je me régalais. Bon, après, j'ai dû le vendre, il faut bien passer un jour, retourner la page. 38 448 pour le Antutu. Test de chauffe 31 degrés. 5 touches pour l'écran. Ça, c'est un petit gestionnaire système avec nettoyage du téléphone, etc. Les Geekbench des scores affolants. Les appels Wi-Fi, la Volt, les appels 4G. On a quoi? On a des somatosensoriels intelligents. Donc, fermez l'oreille et composez automatiquement. Fermez vos oreilles et répondez automatiquement. C'est bien, j'adore la traduction. Pendant la commutation, changeant en état des mains libres. Flip pour faire un appel entrant, flip pour faire l'alarme, faire un glisser 3 doigts pour capture d'écran. Bon, après, pour regarder, en gros, tu mets à l'oreille, ça appelle tout seul, etc., etc. Entrée de caméra à 3 points. Ça, je l'ai déjà fait. On a les gestures ou les touches. Alors, je vous conseille les touches. Les gestures, ça marche pas. J'ai réussi côté gauche, côté droit, ça geste pas. Ça marche pas.
Donc gardez les boutons. Et on arrive à l'autonomie, 3h22 écran allumé, voilà, un peu ce que j'ai fait avec le téléphone sur une journée complète. Ça, c'est ce que j'ai fait durant mes jours de test. Vous pouvez voir, hop. Et donc il est resté, attendez, hop, il est là, 32%. 32% sur une journée de 13h30. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, un jour simplement, mais bon, c'est déjà bien quoi. 8 satellites fixés sur 10 avec 1 mètre de marche pour le GPS test qui est plutôt très bien. Voilà, voilà. Allez, on passe pas à la partie jeu, ça sert à rien, on passe à la partie photo. La partie photo, ça va être très simple, hein. C'est de la vidéo. Voilà, en résolution, hop, en résolution. Alors c'est où la résolution? Qualité de la vidéo, c'est là. Donc vous avez du HD déjà. Alors HD c'est 720p, c'est tout. Hein. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai filmé en VGA. Donc je vais aller refaire la vidéo, la vidéo, tout simplement. Donc je vous montre les options, mode scène, EIS, guideline, microphone, interrupteur, balance des blancs, qualité vidéo, anti-scintillement de touche. Après on a mode image, pareil. Hop, ici, avec la taille d'image, donc moi je me suis mis en 18/9, un mode beauté, un mode bokeh et mort, c'est un mode pro, tout simplement. Allez, on va revenir maintenant avec l'appareil photo frontal et je vais vous mettre toutes les photos, une fois que j'aurai mis toutes les photos, les vidéos que j'ai prises avec. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, c'est un petit téléphone, je ne me suis pas amusé non plus à prendre 1 million de photos. Allez, on se revient en vidéo avec l'appareil photo frontal de 5 mégapixels. Bon. Voilà, c'est du dépannage. Hein. Vous avez pu voir les photos, c'est vraiment du dépannage. Ce ne sera pas pour l'appareil photo qu'on prendra ce téléphone. Je pense qu'elle n'a pas besoin, je pense qu'elle parle d'elle-même. Ça sera pour dépanner. Allez, on passe à la partie son. Donc le son communication, il est pas mauvais. Hein. Là-dessus, j'ai pas mal téléphoné avec. Non, là-dessus, j'entendais bien et on vous entend bien. On va maintenant écouter le parleur. Bon ben voilà, il casse pas des briquets. Donc on arrive à la conclusion de ce test très rapide de ce Sofitel C19. Donc bah, un téléphone qui pourra dépanner, qui est pas si mauvais que ça. Hein, et je pensais que voilà, on m'avait dit que c'est une catastrophe et tout. Non, bah après, peut-être après la mise à jour que j'ai eue, bon, il réagit. Il est lent, c'est sûr, mais j'ai pu l'utiliser normalement en téléphone principal pendant ce test et j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. C'est juste qu'il faut attendre un peu quand toutes les applications, quoi. C'est pas instantané, mais sinon, c'est plutôt correct. Allez, sur ce, je fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.